Aujourd'hui, on quitte le Tardis pour visiter notre Vortex, l'émission qui va au-delà du retardis. Une simple petite radio. À quoi peut bien servir cet appareil? À quoi ça sert à passer de la musique si ça peut vous éclairer? Sur de la musique, on peut danser ou chanter. On peut tomber amoureux. Sauf si on est un Dalek. Auquel cas, ce n'est que du bruit. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vortex au-delà de Retardis. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique, alors soyons raccords volontairement pour une fois et parlons musique dans Doctor Who. Et quoi de mieux pour démarrer cet épisode que David Tennant qui nous fait une belle définition de la musique dans l'épisode Dalek génétiquement modifié. Et pour parler de tout ça, je suis accompagnée de Pierre et d'Oraline. Bonjour! Bonjour! Des maths. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Ouais, ça va toi? Ben ça va, il est important de dire qu'aujourd'hui c'est le tout premier Vortex de Doraline. Félicitations. Merci, je suis trop stressée. Non, c'est pas vrai, on est en petit comité, donc ça va, mais... Oui, ça va. Puis on est bien préparé. Ouais. On a mis 1 an à tout préparer. Oups. Car oui, cet épisode devait être publié pour la fête de la musique 2024 et nous sommes à la fête de la musique 2025. C'est dommage. Il n'est jamais trop tard, ça revient tous les ans. Alors, afin de ne pas parler pendant des heures et des heures, même si on adore ça, nous allons nous focaliser cette fois-ci sur la plupart des compositeurs qui ont participé depuis 1963 au succès de Doctor Who. Et pour tout ce qui est générique et thème principal, je pense qu'on y reviendra dans un vortex dédié parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le thème, sur la création du thème de départ et sur toutes les évolutions qu'il a pu avoir jusque-là. Pourquoi pas pour la fête de la musique 2026? 27. Oui, c'est le temps qu'on le prépare 2027, ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, dans Doctor Who, il y avait très très peu de musique d'ambiance comme on peut avoir aujourd'hui. Et c'était surtout des musiques jouées par de petits groupes avec des instruments traditionnels et qui servaient essentiellement aux transitions ou pour accentuer certaines scènes. Donc on pouvait avoir de longs moments sans musique du tout, c'était pas gênant à l'époque. Par contre, on retrouvait beaucoup d'effets sonores et c'est seulement avec l'arrivée de Barry Letts à la production que la série, vers 1969, a vraiment commencé à avoir des musiques dédiées et de véritables morceaux composés pour l'occasion. Le premier Doctor Who a bénéficié d'un orchestre, et le magnifique Selon les dires de Doraline, téléfilm de 1996 dont la musique a été composée par John Debney. Et à son retour, donc au retour de Doctor Who en 2005, Murray Gold a souhaité continuer dans cette lignée, mais il n'a pu obtenir d'orchestre que pour le thème principal, et le retour des musiques orchestrales ne se feront qu'à partir de l'épisode de l'invasion de Noël. Mais avant de revenir sur toute la série qu'on connaît le plus, celle de 2005, on va revenir un peu sur les compositeurs de la série classique. Du coup, il y a eu plusieurs, voire beaucoup de compositeurs pour la série classique. Le tout premier, ça a été Norman Kay en 1963, donc dès le lancement. C'est pour les tout premiers épisodes de la série, il a composé la bande sonore donc des 3 serials. An Unearthly Child, c'est le tout premier épisode de Doctor Who en 63. Et il a aussi composé la bande sonore pour The Keys of Marinus et The Sensorite. Et puis en dehors de Doctor Who, il a travaillé surtout pour d'autres productions télévisuelles de la BBC. Out of Unknown, notamment, une série britannique d'anthologie de science-fiction et d'horreur. Oh. Ça te plairait forcément. C'est pour Doraline, ça. Le 1963, c'est sûrement après, donc ça me fait un peu peur, mais à tester. Bon, il a aussi travaillé pour la chaîne privée ITV. Après Doctor Who, il a été compositeur d'opéra télévisuel. Alors, je ne me suis pas plus renseigné sur ce que c'était, mais je pense que c'est assez chiadé. Il a été aussi critique musical pour le Daily Telegraph. Et pour illustrer ça, nous allons écouter un extrait musical de An Unearthly Child.
Waouh. On Voilà. dirait une musique de Derrick ou d'un truc comme ça. Oui, c'est vrai que ça donne un côté un peu thriller policier, je trouve. Ouais. Et du coup, moi, j'étais en train d'imaginer, en fait, la scène calée sur la musique, genre les toum-toum, le mec qui marche et tout. Je me disais, ça se trouve, c'était vraiment créé pour une scène en Pour particulier, accompagner. je sais pas. Bah, ça fait partie des épisodes que j'ai vus, mais Ah oui, je m'en souviens pas. Je me souviens pas à quel moment Après, cette musique apparaît. non, moi non plus. Mais bon, après, il y avait 6 ou 7 épisodes pour... Enfin, 6 ou 7 parties pour la durée d'un épisode, donc... Mais celui-là, il était en 4. Ouais. C'est les quais de Marinus qui est en 6. Après, c'est un épisode qui est très cool, mais c'est vrai que 6 parties, au bout d'un moment, t'as envie que ça se termine, quoi. Et du coup, il a rapidement laissé la place à Tristram Cary. Donc, c'est un compositeur britannique pionnier de la musique électronique dès les années 1950. Il a créé un studio de musique électronique, le Royal College of Music, qui était basé à Londres. Il est particulièrement connu des fans de Doctor Who pour avoir composé la musique de plusieurs histoires emblématiques de la série classique, notamment The Daleks, avec la première apparition des Daleks en 1963 notamment. Encore un épisode sur les Daleks, mais The Daleks Master Plan. Et puis d'autres épisodes des années 60 et 70. J'ai vu que dans les années 70, il avait fini par s'installer en Australie, mais malgré tout, il a continué à travailler pour des émissions britanniques. Alors il a aussi travaillé en Australie, mais il continue à faire des trucs pour les Britanniques. Comme je l'ai dit au début, il avait été un précurseur pour la musique électronique. Dans sa longue carrière, il a composé pour des instruments, donc des solos, donc pour de la musique électronique, pour des orchestres et aussi pour des voix, pour des sopranos, ou des sopranis j'imagine qu'on dit au pluriel. Mais tout ça, c'était en plus de musique pour le cinéma et la télévision. Ah ouais, il a une grosse carrière, le gars, quoi. Il était bien motivé. Ouais. Et on va écouter, je mets ça entre de gros guillemets, la musique des Daleks. Vraiment, je le fais avec les doigts. La musique électronique. Connexion à Internet réussie. C'est ça. Moment de nostalgie. C'était quoi la référence? Bah, quand tu te connectais à Internet, C'est la avant, DSL. t'avais ça dans le téléphone. Ah ouais, bon. Ça m'a fait penser à des vieux... ça m'a fait penser aux gendarmes et les extraterrestres ou à la soupe aux choux, mais... Ah bon? Mais bref, mais... Comparer les Daleks à la soupe aux choux, c'est dur. Dur pour... Je pense que certains seraient d'accord, mais... Je dis, dans la soupe aux choux, il faut peut-être mettre un peu de sel, donc il faut une salière, donc on s'y retrouve peut-être. Ouais, pour accompagner le poivrier. Exactement. Et du coup, comme il a beaucoup travaillé, Tristram Cary, de temps en temps, il laissait sa place à d'autres compositeurs, et notamment Richard Rodney Bennett, qui a travaillé pour l'épisode Les Aztèques. Et donc lui aussi, il est né en Angleterre, de parents musiciens. Donc il a baigné dedans depuis le début et il a étudié le piano ainsi que la composition. Et il a composé lui aussi pour la télé, pour le cinéma, pour des instruments, pour des orchestres. Et notamment la version 1974 du Crime de l'Orient Express. Et je sais pas s'il y a le bingo Adèle ce soir. Ah, j'ai pas rajouté le son, c'est dommage. Parce que... Je n'ai pas le son sur c'est ma dommage, machine. parce que il a aussi fait la musique pour le film 4 mariages et un enterrement, qui a été réalisé par Mike Newell, qui est le réalisateur du 4e Harry Potter. Hein? C'est pas vrai. Ça alors, j'ai pas du tout prévu de le caler pour ça. Bon, après, plus sérieusement, pour la musique qu'il a réalisée pour le Crime de l'Orient Express, il a obtenu le BAFTA 1975 de la meilleure musique de film. Ah, pas mal, pas mal. Ceci est un extrait.
C'est un peu stylé. C'est de la musique orientale. Ça commence à être de la musique un peu sympa, hein, quand même. Je suis fan. Ah ouais, toi t'achètes. Non, bah non, j'aime bien. Là, on commence à changer un peu de ce qu'on a écouté avant, quoi. Oui, ça change de The Daleks. Bah, et puis pourtant, c'est juste un an après les Daleks. Ouais, après, je pense que The Daleks, t'avais peut-être le côté où ils voulaient peut-être avoir des sons avec un côté très machine. Parce que c'était vraiment de la pure science-fiction, peut-être, alors que c'est vrai que The Aztec, t'auras peut-être moins calé. Donc, ils ont peut-être des sons avec vraiment des vrais instruments. Je pense que c'est ça qu'a joué, quoi. Il y a ensuite le tour de Stanley Meyer en 1964. Il faut savoir qu'il a composé la musique de plus de 60 films, tels que par exemple The Wicker Man en 1973. Pour Doctor Who, on lui doit la musique de l'épisode The Reign of Terror en 1964, durant l'ère du premier Docteur. Et alors il a également été le mentor d'un certain... je connais pas, Hans Zimmer, en lançant sa carrière et en le faisant collaborer avec lui sur plusieurs productions, notamment My Beautiful Laundrette en 1985 et A World Apart en 88. GG. Putain, donc on connaît pas du tout Stanley Myers de base, mais par contre... Mais là, il est monté en grade. Il a créé un monstre. Un petit extrait. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à un Disney, un vieux Disney. Oui. Bah déjà celui tout à l'heure Merlin l'Enchanteur. C'est vrai que ça fait très Disney, ouais. Oui. Bah tu sens que la musique, elle doit vraiment raconter quelque chose, quoi. Enfin, tu sens que vraiment, c'est pas juste une musique qui accompagne, enfin, elle fait partie intégrante de l'histoire. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, je trouve. Oui, sans ça, ça a pas de sens, ça a pas de rythme. C'est un peu fait. comme les films... Les films muets qui avaient la musique, bah, c'était c'était aussi important que ce que tu voyais, en fait. Là, je trouve que t'as encore un peu ce côté-là, je trouve. C'est vrai. C'est une phase de transition, un peu, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, parlons un peu de monsieur Raymond Jones, à présent. Qui, lui, est intervenu sur les musiques de Doctor Who de 65 à 66. Il a composé pour l'ère du premier Docteur William Hartnell, notamment pour 2 histoires majeures de la série classique, The Romance, en 65, et The Savages, en 1966. Et on écoute un extrait de The Romance. Elle est trop belle celle-là, je trouve. Elle donne envie de dormir presque. On dirait un peu une musique de sérénade. Oui. Et du coup, s'ensuit un dénommé Dudley Simpson, de 64 à 80, tout de même. C'est lui qui, en 70, permet à la musique de devenir plus variée. Il utilise des instruments traditionnels, un synthé et parfois des musiciens instrumentistes. Alors, il a travaillé sur la série de 64 à 80, comme je l'ai dit, contribuant à plus de 60 histoires et près de 300 épisodes, tout de même. Il a bien bossé. Sa première contribution pour Doctor Who, c'est l'ère du premier Docteur, toujours donc William Hartnell, pour l'épisode Planet of Giants en 64. Bon, par contre, là, ça se corse un peu, parce que pour le remercier de son travail, le producteur John Nathan Turner vire Dudley Simpson et passe au synthé avec guitare électrique ou harmonica. Son travail s'est donc arrêté en 80, quand la production a choisi de confier la musique au BBC Radiophonic Workshop. Il a aussi fait une apparition à l'écran dans l'épisode The Talon on Wen Chiang de 77, lors de la 6e et dernière partie de la saison 14, en tant que chef d'orchestre de music hall. Et il a aussi travaillé sur d'autres séries cultes comme Blake's Seven et The Tomorrow People, ce qui fait de lui quand même une assez grande figure de la SF et de la BBC. Et il a été jeté comme une vieille chaussette. Ouais, j'avoue, le virer en plus, c'est violent. C'est clair. Donc pour le remercier, ils l'ont remercié. Oh bingo, blague de merde, non. Bah non, on n'a pas. Ah non, on est déjà à 2 bingos là. On a un extrait du thème du 4e Docteur.
ça l'épisode de la soupe aux choux en fait. Ouais, C'est j'avoue. vrai. Moi, c'est C'est vrai, ça vrai. me fait penser à un jeu vidéo, genre, c'est tout à fait le genre de musique qu'on peut entendre dans Les anciens jeux. Phoenix Wright, par exemple. Phoenix Wright, c'est tout à fait le style aussi. Donc, on parlait de la BBC Radiophonic Workshop. C'est l'une des unités d'effets sonores de la BBC qui a été créée en 1958. Et sa mission principale était de créer des sons innovants, des effets spéciaux et des musiques originales pour la radio et la télévision, à une époque où de nombreux effets sonores n'existaient pas encore ou étaient impossibles à obtenir avec des instruments traditionnels. Et d'ailleurs, c'est eux aussi, ces deux personnes qui font partie de la BBC Radiophonic Workshop, qui a créé le thème de Doctor Who, mais comme on l'a dit, on reviendra là-dessus sur un autre vortex. Vortex, bien sûr. Texte. Sur un autre vortex. Et donc, parmi les différents membres de la BBC Radiophonic Workshop, on retrouve par exemple Malcolm Clarke, qui a notamment composé la musique de The Sea Devils en 72, utilisant le synthétiseur EMS Synthi 100. Sa partition entièrement électronique était à l'époque jugée très expérimentale et parfois controversée. Et après une pause, il est revenu dans les années 80, lorsque la production décide de confier la musique à différents membres de Radiophonic Workshop après avoir viré ce malheureux Dudley Simpson. Clarke compose alors pour plusieurs serials majeurs comme Earthshock en 1982, Enlightenment, Resurrection of the Daleks, The Twin Dilemma et Attack of the Cyberman et Terror of the Vervoid. Sa musique pour Earthshock, notamment le morceau March of the Cybermen, est particulièrement appréciée des fans pour son intensité électronique et son atmosphère sombre. Mais, comme du coup, les gens doivent beaucoup connaître cette musique-là, on a décidé de ne pas la mettre, et on va écouter un extrait de Enlightenment de 1983. Au début, j'allais dire, c'est de la flûte, quoi, c'est pas très électronique. Heureusement, on a mis un peu plus long. J'arrive pas à trouver à quoi ça m'a fait penser, du coup. Ah, celui-là, ça t'a fait penser à rien? À une cour, la cour du roi, un peu, moi j'ai trouvé. J'ai Ouais, vu un voilà, bouffon. ouais, je Oui, c'est cherchais vrai. un truc un peu, Pardon, mais- c'est absolument pas pour l'épisode que je dis ça. Le bouffon du roi, précision. Ensuite, nous avons Roger Limb, qui a travaillé sur Doctor Who de 1981 à 1985, et il a composé les épisodes, notamment de The Keeper of Traken, For to Doomsday, Ark of Infinity, un épisode que j'ai vu, celui-là, Terminus, ou encore Revelation of the Daleks. Mais il y a des Daleks partout, c'est incroyable. Chaque saison, hein, comme pour maintenant. C'est ça. C'est obligé, hein, ça J'aime fait bien partie parce que du c'est contrat. genre, c'est vraiment genre les Daleks contre-attaquent, la révolution des Daleks, le retour des Daleks. George Lucas n'a rien inventé, donc... Ah non, mais clairement, c'est les Daleks qui sont à l'origine de tout. Hein. Alors, il est connu pour son utilisation innovante de synthétiseurs et de textures électroniques, intégrant parfois des influences pop et jazz. Et nous allons écouter un extrait de The Keeper of Traken de 1981. Ouais, et ça sent qu'on est dans les années 80, hein, je trouve. Oui, ouais, c'est clair. Ça fait très vieux jeu, Il vieux jeu appuyait- vidéo, ça aussi, je trouve. Ouais. Il appuyait toujours sur la même touche pour faire le son. Enfin, le dernier, on va dire, pour la série classique en tant que série télévisée, nous avons Mark Ayres qui s'est occupé de la période du 7e Docteur, donc de Sylvester McCoy. À la fin des années 80, il a composé la musique pour 3 histoires majeures, The Greatest Show in the Galaxy,
Ghostlight et The Curse of Fenric. En plus de son travail de compositeur, Mark Ayres a joué un rôle clé dans la préservation de l'héritage sonore de la série. Il a participé à l'archivage et à la restauration des enregistrements du BBC Radiophonic Workshop et a réalisé la restauration audio de nombreux épisodes pour les sorties VHS, DVD et CD de Doctor Who. Ça, c'est sympa de sa part. Et il a également produit des éditions spéciales comme celle de The Curse of Fenric et a contribué à la remasterisation de plusieurs thèmes pour des éditions Surround. C'est terrible à chaque fois que je commence par The Curse of. Dans ma tête, ça finit par Fatal Death. Ah. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la musique de ça, par contre. Oh. C'est dommage. On fera un spécial. C'est ça, on fera en post-générique. Oh. Et on écoute un extrait de Ghostlight de 1989. Ça, j'aime bien. Très cool. C'est intriguant. C'est fou parce que le début, j'aurais eu l'impression que c'était un générique de journal télévisé. Et la deuxième partie, j'ai l'impression que c'était un générique d'une série télé. C'était ça le secret, ils ont fait plein de mix de trucs. Et on termine ce coup-ci avec le téléfilm. Et oui, parce qu'il faut bien en parler, même si, comme c'est le film préféré de Doraline, c'était important. Et donc le compositeur s'appelle John Debney, qui a fait le film donc, de 96, et fait amusant, anecdoteux, c'est le fils de Louis Debney qui est animateur et producteur chez Disney. Et comme le piston fait bien les choses, le premier emploi de John était, devinez où ? Chez Disney. Et oui, sympa le daron. Il a fait la musique de Hocus Pocus, par exemple, du génialissime, en toute objectivité, film Cusco, mais également de Bruce Tout-Puissant, et il se révèle vraiment avec le film La Passion du Christ en 2009. Alors pour le coup, il a fait énormément de choses. Moi je connaissais pas son nom, mais je pense qu'en vrai il doit être assez connu comme compositeur. Et il a une liste longue, comme la liste de séries que doit regarder Eden, donc nous allons nous arrêter là, sinon on n'est pas couché. On va écouter un extrait. Et donc, nous passons à la période New Who de 2005. Et il faut savoir que Ben Foster, qui est un chef d'orchestre et orchestrateur pour la série, ainsi que pour Torchwood, a joué un rôle clé dans l'orchestration et la direction musicale jusqu'en 2010, où il laisse la place à Alastair King. Mais la composition reste principalement l'œuvre des plus connus Murray Gold et Segun Akinola, selon les périodes dont nous allons à présent vous parler. Oui, du coup, le premier, quand la série est revenue en 2005 à apporter sa petite touche, ça a été Murray Gold. Il est resté le compositeur principal jusqu'en 2017. Donc il s'est absenté 6 ans et puis il est revenu en 2023 pour le 60e anniversaire. Il a du coup beaucoup travaillé avec Russell T. Davies, par exemple pour Casanova, déjà avec David Tennant, The Second Coming, déjà avec Christopher Eccleston. Ça recrute. Et donc Murray Gold, il a eu la lourde tâche de composer la musique pour le retour de la série en 2005. Donc il a passé, comme je le disais, le témoin en 2017 à Segun Akinola. Comme ça lui manquait, il est revenu en 2023 à l'occasion de l'épisode d'anniversaire des 60 ans. Lui, il travaillait non pas avec un petit groupe de musiciens, mais carrément avec le BBC National Orchestra of Wales. Là, ça claque un peu plus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas un petit groupe de musiciens, c'est le BBC National Orchestra of Wales. Effectivement, c'est pas la même.
Il faut savoir qu'il composait entre 25 et 35 minutes de musique par épisode. Donc c'est un rythme extrêmement soutenu qui a fait que pour lui, Doctor Who, c'était le travail le plus difficile qu'il ait jamais eu. Pour gérer cette charge, il a créé des thèmes de base pour les personnages et les situations et qu'il adaptait ensuite selon les besoins. Il a aussi avoué que son travail pour Doctor Who était influencé par le style Korngold hollywoodien, notamment la musique de Danny Elfman pour Batman. On peut dire que beaucoup de ses musiques sont devenues iconiques de la série Doctor Who. Il a eu la chance que la musique a été jouée lors de concerts symphoniques spéciaux, comme le Doctor Who Prom au Royal Albert Hall ou le Doctor Who Symphonic Spectacular en Australie, on y revient en Australie, où l'orchestre joue en direct pendant que des monstres de la série déambulent dans la salle. Ça aurait quand même pu être les monstres qui jouaient de la musique. Oh Un Dalek qui fait du violon. Ah, ça pourrait le faire, ça. Et ce sera drôle. On peut pratiquer avec les bras. Un Dalek qui fait de la trompette, donc tu lui enlèves le... Tu lui mets une trompette à la place du truc. Oui, à la place du truc. Et pour faire Exterminate, il fait comment, du coup, ça fait... Il fait... Alors, on a sélectionné deux extraits, parce que c'est vrai qu'on en connaît quand même pas mal. Donc, il y en a une, moi, que j'aime particulièrement, qui est This is Gallifrey. On écoute. On entend les Daleks, justement. C'est eux qui jouent du violon? Elle est chouette. Celle-là, ouais. Ça claque ça. Je crois que c'est une de mes préférées, celle-là, je crois. Quelle ambiance. Et la seconde, c'est pas forcément la musique la plus connue, mais c'est une spéciale pour Bob, s'il nous écoute, parce qu'il nous en avait parlé pendant l'épisode Retardis Experience, qui est donc Fish Custard. J'aime bien parce qu'au moins, ça fait vraiment 2 extraits, 2 ambiances, quoi. Ouais, mais en fait, sur les 2 extraits, on était en train de faire les mêmes mouvements de danse. Mais là, pour le coup, je peux dire que je voyais les scènes de Doctor Who. Oui, c'est vrai que là, au moins, on sait exactement le comment ça se passe. docteur en train de tester toute sa nourriture dans l'épisode 1 de la saison 5. En train de ne pas respecter cette pauvre Amy Pond. Mais ta bouffe est dégueulasse. T'essaies de me tuer. Non, je rejoue plein de fois la scène exprès pour t'en faire manger. Ah oui, c'est vrai. Alors du coup, Pierre, on a bien parlé, nous l'a bien vendu, donc on va passer maintenant à Segun Akinola. Alors, il s'est occupé de la musique de la saison 11 et des suivantes, donc sous l'ère de Chris Chibnall et du 13e Docteur. Alors, il a quitté la série après l'épisode spécial The Power of the Doctor, en 2022, en même temps que le showrunner, Chris Chibnall, et l'actrice Jodie Whittaker. Alors sa double culture britannique et nigériane joue un rôle crucial dans sa musique et sa manière de l'appréhender. Il a vraiment permis à Doctor Who de bénéficier d'influences musicales étrangères en collaborant avec des artistes du monde entier, comme des musiciens indiens et un orchestre de la même origine. Akinola privilégie très souvent des projets ayant une dimension sociale et historique forte. Par exemple, après Doctor Who, il a créé la bande originale d'un film, d'une mini-série, Stephen, en 2021, qui retrace la quête de justice d'une famille après le meurtre raciste de leur fils. La même année, il signe la BO de 9/11, Inside the President's War Room,
Alors c'est un documentaire diffusé sur Apple TV et la BBC qui retrace les événements du 11 septembre 2001 vus à travers les yeux du président et de ses proches. Akinola a été beaucoup salué pour sa musique discrète, atmosphérique et presque méditative qui permet de laisser l'espace émotionnel aux témoins dans cette série. Il a aussi du coup composé pour Murder is Easy en 2022 et c'est une adaptation d'Agatha Christie pour la BBC. Akinola y a intégré des éléments de musique hollywoodienne des années 50, mélangés à des sonorités électroniques modernes. Il a utilisé par exemple l'oudou, un instrument à percussion d'origine Igbo, pour souligner l'héritage nigérian du personnage notamment. Et petite note personnelle, j'ai noté, je le pense sincèrement, c'est abusé comment même écouter sa musique donne envie de regarder tous ses films et absolument toutes les séries auxquelles il a contribué, parce que c'est vraiment très très chouette. Est-ce que t'as écouté un peu des extraits des musiques des films qu'il a fait là, c'est ça? Ouais, alors surtout celle sur le 11 septembre et celle sur Agatha Christie. Bah, c'est vrai que la description que t'en as fait, ça donne vraiment envie de découvrir en fait. Tu sens qu'il tente des choses, je trouve. Ouais. Enfin, dans ce que tu dis, il a l'air vraiment d'expérimenter beaucoup de choses. Et puis, enfin, vraiment, ça se ressent dans ses musiques. Dans ses musiques. Enfin, je comprends pas qu'il soit pas déjà en train de faire 1 milliard de fois plus de trucs parce que il a c'est vraiment du potentiel. Peut-être que justement, il cherche à faire que des trucs un peu originaux pour pouvoir apporter sa touche dans ce qu'il propose comme musique. Peut-être pour avoir plus de liberté aussi. Ouais, il a l'air d'être très engagé quoi. Dans ce qu'il fait. Donc, En tout cas, ça rajouterait plein de films et de séries à la liste d'Eden. Oui, si elle nous écoute, elle est mal. Alors, on a sélectionné 3 extraits pour ce compositeur et on commence avec We Are Not Finished. ça transporte énormément, moi, je trouve. Le côté méditatif, on le retrouve vachement bien ici aussi. Hein. Ouais. J'aurais dû regarder à quelle scène ça faisait référence. J'ai pas fait attention. Mais comme je suis en train de me refaire tous les épisodes, j'ai hâte d'en être là et de me dire « Ah, c'était là !» Je le et de voir Jodie Whittaker en train de méditer. Bah, quand j'ai écouté sur YouTube, t'avais l'image pour la vidéo, c'était quand elle est sur un fond avec un désert un peu, tu vois, et je trouvais que ça allait super bien avec. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'au final, je crois que c'est juste la cover de l'album. Oui. Mais en vrai, c'est vrai que la musique s'y prête très bien. Alors, ensuite, nous avons You Shall Not Disrupt Our Mission. Je trouve que sur celle-là, on retrouve un peu l'effet, le style série classique. Comme le fait qu'il utilise de la musique électronique aussi, je trouve que ça fait vachement des rappels avec la musique classique. La musique classique, avec la série classique, je trouve. Alors c'est pareil, je sais pas quand est-ce qu'elle passe, mais t'as une vraie sensation de danger en fait en l'écoutant. Oui, ouais, carrément. C'est fou. Ah, là, tu ressens des choses en écoutant ce genre de musique. Les premières, c'est difficile. Là. Bah, il y a 60 ans, forcément que... C'est pas une critique. La première là, qu'on a écoutée, là, qui était plus du bruit là, d'Alex, ça correspond bien à la citation du coup de David Tennant qui disait que la musique c'est du bruit pour les Daleks. Bah voilà, ça c'était c'était fait exprès. Créé, composé par un Dalek, voilà. Et le dernier extrait qu'on aime beaucoup avec Doraline, ça s'appelle Sonic Screwdriver.
Pour du running, ça doit être bien. Ouais. Mm. Moi, je trouve que ça Ouais, ressemble au celle-là, générique de la BBC. Ah, je Bah non, sais mais c'est pas. bien. Enfin, Je connais c'est... Pour le coup, ça donne envie d'avoir l'image avec le son. Ouais. Mm. Mais c'est marrant parce que enfin, ça m'avait jamais choqué une telle différence entre les compositeurs. Alors finalement, là, de les écouter l'un À la après l'autre, suite, ouais. tu sens vraiment qu'il y a une vraie différence dans leur méthode, enfin dans leur création, quoi. C'est pas du tout le même style. Mm. Mais c'est vrai que quand tu regardes Doctor Who, enfin d'une traite, je trouve pas que ça, enfin tu le ressentes plus que ça. Enfin, ça m'avait pas choqué en tout cas. Donc là vraiment, oui, tu te dis, il y en a un c'est Burigold et l'autre c'est pas, enfin c'est Akinola, c'est pas pareil quoi. Pas C'est la même vraiment, chose. C'est pas le même. Ouais, ils ont pas carrément. du tout les mêmes inspirations quoi. Et donc nous allons revenir sur Murray Gold, qui a repris son rôle de compositeur dans Doctor Who à partir de c'était quoi, 2023. Mais comme on en a déjà longuement parlé, on ne va pas faire de redite. À part, pour une petite anecdote, Murray Gold a fait un caméo dans l'épisode L'Accord du Diable, donc qui est dans la première saison en 2024, avec l'acteur Ncuti Gatwa dans le rôle du docteur. Et d'ailleurs, l'extrait suivant provient de cet épisode, et c'est le thème de Ruby. Je l'aime beaucoup, je la trouve apaisante. Du coup, c'est dans la saison 1 de la nouvelle série, ça, on est d'accord. Oui, c'est ça. Les deux extraits suivants sont de la deuxième saison. Ah, donc Et je les ai l'extrait pas suivant, entendus. c'est... Ah ah. Et l'extrait suivant, c'est pour montrer à quel point Murray Gold est capable de tout faire, puisqu'il est capable de faire donc le thème de Ruby, par exemple, il est capable de faire This is Gallifrey et autres morceaux mémorables, et il peut faire aussi ça. Quel enfer. Faudrait que je mette ça en sonnerie au boulot. Ah mais c'est ça, si tu veux Mais- rendre quelqu'un de marteau, tu mets ça en tu sonnerie sais- quoi. Sur YouTube, je ne sais plus, je sais plus si c'est sur la chaîne de la BBC ou de Doctor Who, je sais plus. Mais t'as une chaîne en direct qui passe ça en boucle. Oh non. Et il y a des gens connectés. C'est ça le pire. Mhm. Alors je ne sais pas s'ils restent connectés pendant 3 heures, mais je pense que tu deviens un fou. C'est obligé. limite, c'est devenu un record à battre et tout. Rester le plus longtemps sur Je la te jure. chaîne. Je suis restée pendant 4 jours. Le dernier extrait qu'on va écouter dans un tout autre style, c'est la musique de la toute dernière scène de la saison 2. J'en dirai pas plus sur le nom de la mélodie, parce que comme ça, les gens qui n'ont pas vu ne seront pas spoilés. Et le retour des trompettes d'Alec. Je me souviens, alors, autant j'ai pas apprécié la scène finale de la saison 2, mais par contre, la musique, elle m'a... je l'ai adorée, quoi. Elle serait belle. T'as vraiment... Alors, je sais pas si c'est le nom qu'ils ont donné pour l'instant, ou si c'est le vrai nom, mais j'avais trouvé Absolute Joy, et je trouve que ça lui va très bien. Je réfléchis, mais ouais, c'est ça rend joyeux. Ouais. C'est ça, c'est vraiment une musique qui, ouais, met en joie, je trouve. Et en fait, t'as un côté un peu tout est bien qui finit bien, je sais pas, c'est... Ouais, il y a de l'espoir dans la musique aussi, je trouve. C'est bizarre Oui, de dire ça comme ça. exactement, Mais... Bah Ouais, non, mais mais je suis la assez musique, d'accord, comme je l'avais déjà dit dans certains épisodes, c'est que les épisodes où la série va être marquante, on va quand même s'en souvenir.
Dans les premières saisons, on y faisait moins attention, mais il y a quand même... Enfin, je pense notamment à Doomsday, par exemple. Forcément que celle-là, elle te marque. Ah, de toute façon, une musique, pour qu'elle soit réussie aussi, je trouve qu'elle doit vraiment véhiculer des émotions, en fait. Et Oui, là, on le voit bien c'est avec ça. celle-là. Enfin, quand tu la vois, tu te sens, je sais pas, t'as l'impression que tout va aller mieux dans ta vie, tu vois. Enfin, tu te dis, bah, en fait, ça va. Puis pour le coup, même sans avoir vu l'épisode, enfin, tu imagines la scène qu'il y a derrière et c'est ce que j'aime moi quand j'écoute de la musique, c'est que tu sais en fait, tu sais à quoi ça fait référence même sans avoir vu les images en fait. Quand c'est bien fait, t'es transporté même sans Oui. avoir vu. C'est ça, même sans connaître, ouais. Alors, donc nous avons fait à peu près le tour des compositeurs. Alors, on en a peut-être oublié, c'est possible, hein, parce que, en fait, il y a tellement d'épisodes que du coup, Ils sur sont la quand série même classique nombreux, notamment, voilà, ils doivent être extrêmement nombreux, donc on a essayé de faire un panel quand même des plus connus, on va dire. Et alors là, c'est surtout pour la série, la série 2005, il y a eu des nominations et des prix pour la bande originale. Oui, et du coup, je vais reparler de Murray Gold. Il en a quand même eu quelques-unes, notamment à plusieurs reprises au BAFTA Kemre Awards. Bah ouais, je me souviens comment on le disait, donc je le redis correctement. C'est la section galloise des BAFTA. Il récompense les productions qui ont été réalisées au Pays de Galles, donc c'est le cas de Doctor Who. Murray Gold avait été nommé pour la meilleure bande originale pour les épisodes The Christmas Invasion de 2006, Midnight de 2009, et oui, dans Midnight, effectivement, la musique était quand même bien prenante. Ça fera plaisir à Cédric, ça. Donc le BAFTA entre guillemets original, il a eu à 6 reprises la nomination pour la meilleure musique originale pour la télévision. Il l'a été aussi pour l'International Film Music Critics Association, à nouveau à plusieurs reprises, et il l'a remporté en 2012 pour le prix de la meilleure musique originale pour une série télévisée pour la saison 7. Donc c'est une saison avec Matt Smith. J'aurais dû ajouter un son de clap-clap. Bravo, 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 bravo. Bon, on va parler un petit peu de mon petit chouchou, c'est Luna Kinola, qui en 2019 a été nommé dans la catégorie étoile montante au Screen National Awards pour son travail sur Black and British. Alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est une autre de ses séries, des séries engagées sur lesquelles il a travaillé. Du coup je me reprends, c'est Black and British, Forgotten History. Il a également été nominé toujours dans cette catégorie pour Doctor Who et Wonders of the Moon. Nommé 3 fois du coup. Non, pour moi, il a été nommé pour son Pour les travail 3. global. Ah d'accord. Ouais, c'est comme ça que je l'ai compris, hein. Je suis pas sûre, mais... et enfin, pour le coup, là, on vient sur la série classique pour les tout débuts, et on déroge un petit peu à notre règle de ne pas parler du thème de Doctor Who, mais quand même, je pense que c'était important de parler de Delia Derbyshire, qui a arrangé le thème original de 1963, et le BBC Radiophonic Workshop, qui ont acquis une reconnaissance posthume pour leur rôle pionnier dans la musique électronique. Mais ils n'ont pas reçu de prix BAFTA pour leur travail sur Doctor Who. Et c'est bien dommage. Donc on leur a dit bravo, mais pas trop. Merci, mais c'est tout. C'est ça. Alors j'allais dire pour terminer, mais pas tout à fait, on s'est intéressé aux musiques préférées des fans. Oui, tout à fait. Alors malheureusement, il n'y a pas de sondage officiel publié par la BBC qui pourrait lister les musiques préférées de Doctor Who. Par contre, les écoutes YouTube et Spotify donnent un très bon aperçu des morceaux les plus plébiscités. Donc la chaîne YouTube Universal Music Group nous donne une liste mise à jour en mai 2025, dont voici le contenu vis-à-vis des musiques du coup les plus écoutées et des préférées. Donc en première position, nous avons I Am the Doctor de Murray Gold. En seconde, Doomsday, toujours Murray Gold. En troisième position, The Doctor's Theme. Murray Gold. Je dis plus, voilà, de qui ça vient. Quatrième position, The Majestic Tale of a Madman in a Box. Et enfin, en cinquième position, de Doctor Who Theme, donc la version album de Murray Gold, mais de Ron Grainer également. Ouais. Oui, lui c'est le compositeur du thème, et donc lui il a
composé le thème et Delia, bon, je confonds tout. Delia Derbyshire, elle l'a arrangé avec les sons électroniques. D'accord. Moi, je propose qu'on fasse une coalition et qu'on écoute à donf Segun Akinola pour le faire remonter dans la... Carrément. On va tourner H24. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés, on a regardé aussi toutes les différentes bandes originales qui étaient commercialisées, en commençant donc par la série classique. Tout à fait. Du coup, pour la série classique, on en a noté 3 pour les différentes BO commercialisées. Alors, la première, c'est Doctor Who The Music 1 et 2. C'est une compilation des musiques électroniques justement du BBC Radiophonic Workshop, qui inclut des morceaux de Delia Derbyshire, Peter Howell, Paddy Kingsland, Roger Limb, Malcolm Clark. Donc ça fait déjà quelques noms qu'on a donnés et quelques noms que vous pourrez aller chercher sur les internets. Et il y a aussi eu Doctor Who Devil's Planet, donc c'est la musique principalement de Tristram Cary. Donc cette BO-là, elle a été éditée en 2003. Vu que le BBC Radiophonic Workshop avait bien travaillé, ils ont aussi fait Doctor Who at the BBC Radiophonic Workshop, volume 1-4, qui est sorti entre 2000 et 2002. Et pour la série moderne, on retrouve une bande originale pour les saisons 1 et 2, donc, qui est une compilation des musiques de Murray Gold, encore lui. Ensuite, on a une bande originale par saison, de la saison 3 à 10. Ensuite, on a un album qui compile les saisons 11, 12 et 13 de Segun Akinola. Et enfin, un CD pour les épisodes spéciaux du 60e anniversaire. Donc il y a quand même beaucoup de choses à écouter déjà. Plus encore des albums particuliers, parce qu'on n'en a jamais terminé. Tout à fait. Donc effectivement, il y a des albums thématiques et des rééditions. Il y a eu le Doctor Who The 50 TH Anniversary Collection. Ah, comme ça, ils comprendront que c'est 50. C'est un coffret anthologique qui retrace les 50 ans de musique de la série, en y incluant des morceaux rares ou inédits. Donc, oh là là. Faudra demander à Cédric s'il l'a, celle-là. Peut-être avec les DVD. Et il y a aussi eu des vinyles et des éditions limitées qui ont été éditées, et notamment avec les génériques originaux et des compilations du BBC Radiophonic Workshop. Ah bah si tu veux tout, ça prend de la place, hein. Faut avoir une pièce pour ça, quoi. C'est ça. Bah comme déjà quand tu veux tous les DVD des classiques, par exemple, pouh. Ah si, Marc, il faut une bibliothèque entière juste pour ça. Bah après, c'est aussi parce que c'est une série qui a plus de 60 ans, donc... Oui, bah c'est normal qu'il y ait... C'est bien qu'il y ait 2-3 trucs qui soient à caler quelque part, quoi. Oui. Qu'il y ait 2-3 musiques, quoi. Ouais, c'est ça. Vous en avez des musiques qui vous a un peu marqué ou des choses comme ça? Bah, moi, il y a celle que je disais tout à l'heure de Doomsday, notamment. Oui, ouais, celle-là, elle est connue, ouais. Mais c'est une des plus connues. Après, une méconnue... Après, moi, je sais que souvent, les thèmes des docteurs et les thèmes des compagnes ou des compagnons, je trouve qu'ils sont souvent assez réussis. Alors après, bon, on s'en souvient parce que forcément, c'est des musiques qui passent souvent, qui passent beaucoup. Mais je trouve qu'elles sont mémorables. Enfin, elles sont belles, quoi, à chaque fois. Je trouve que là, on avait passé par exemple, le thème de Ruby, mais je sais que de souvenir, le thème d'Amy, il est très joli aussi, par exemple. Au même titre que les thèmes du docteur, à chaque fois, je pense que c'est des morceaux qui sont vraiment plus travaillés. Enfin, travailler, c'est péjoratif, mais auxquels on porte beaucoup plus d'attention. Oui, parce qu'ils vont être réutilisés. Bah, c'est normal. Bah, c'est ça, c'est ce que tu disais sur Murray Gold, c'est des thèmes qui vont être réutilisés, réadaptés, enfin, qui vont être parfois mis juste quelques secondes, enfin, forcément, il faut que ce soit quelque chose qui marque l'esprit tout de suite, quoi. Ouais, mais tu vois, du coup, quand tu dis c'est ce que je disais tout à l'heure sur la musique, comme j'avais dit que j'avais bien aimé le premier épisode avec Matt Smith. Je pense que la musique, si je m'en souviens, c'est aussi parce que j'ai aimé l'épisode et que je vois les scènes. Le jeu Fish Custard. Oui, bah oui, c'est ça.
Après, je réfléchissais à celle d'Ewood, on en avait parlé quand on avait bossé sur... Ah ouais. Mais voilà. Oui, on avait hésité à la mettre d'ailleurs, ouais. Moi, elle m'a marqué Mais elle est parce qu'elle est triste. hyper triste et qu'en plus, elle avait servi pour le résumé. Donc, je pense que je l'ai écoutée plusieurs fois. C'est aussi ça qui fait que... T'as marqué. Ouais. Mais Murray Gold, il fait des bonnes mélodies chantées aussi, Ouais. je trouve. Parce que il y a par exemple la musique des Oud qui a un espèce de chœur de mémoire. Il y a Celle de l'épisode mince. spécial, là. il y a la chanson de l'épisode de Noël, les Noëls passés, futurs et tout là. Enfin, elle est super belle cette chanson quoi. Oui. C'est Putain, j'en ai une dans la tête, mais j'arrive plus à me rappeler à quel moment. C'était très triste aussi. Il y a celle qui va arriver plus tard. Je l'ai pas mis là parce que je voulais pas trop spoiler. Ouais. Mais la musique The Long Song avec Matt Smith et Clara, avec la gamine qui chante là, cette musique là, qui nous sert de générique de fin nous pour Retardis. Ah ouais, celle-là, cette elle est- chanson-là, elle est incroyable. Enfin, elle est trop trop belle. À un moment, je me l'écoutais en boucle. Je l'avais sur mon PC, je l'écoutais en boucle. Moi après dans les musiques, je sais qu'il y en a quelques-unes que je me suis mis moi dans ma propre playlist Spotify. Il y a celle de La Cheminée des Temps que j'aime beaucoup. Après, il faudra que je me souvienne. Après, c'était une des chansons qui apparaît avec le maître, mais c'est pas du Murray Gold, c'est juste une reprise de chanson. Elle me fait beaucoup rire. Tu parles de celle quand ils sont dans le vaisseau. I can decide. Ça fait I can decide whether you should live or die. Ça me fait trop rire Quand cette le chanson. docteur est enfermé. Super, la meuf elle prend une chanson, le docteur il est vieux et enfermé en plus. Mais bien sûr, Ça porte. évidemment. Ah si, Song for Ten, elle est belle aussi. Oui. Oui. En final, il y en a plein. Mais celle-là, je ne crois pas qu'elle ait été faite par Murray Gold en l'occurrence. Elle doit être chantée par Neil Hannon. Je sais plus Oui, si elle a c'est, été... les deux. Les deux, ouais. Chanson de Murray Gold, Mm. chantée par Tim. Putain, ils ont été plein à la chanter en fait. Oui, alors en plus, tu trouves pas forcément toutes les versions que tu veux sur Spotify, donc moi c'est la version que j'ai trouvée, mais... À la base, Song for Ten, elle a été composée par Murray Gold. Ok. Ouais, celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Je sais plus si j'en ai mis d'autres, mais non, je crois que c'est tout. Mais je pense que je vais me réécouter les musiques de Segun Akinola et que je vais en rajouter quelques-unes. En fait, ça me donne juste envie de regarder ces saisons-là, quoi. Oui, c'est ça. J'ai envie de sauter toutes les autres et faire genre, allez hop. C'est quoi ça avec Jodie c'est Non, ça parce qu'en vrai, il y a des musiques très chouettes. Après, c'est une partie que j'ai moins vue, donc Ouais, oui, pareil. C'est pour ça que la musique nous a pas encore marqué, quoi. on va s'y remettre. Parce que si on attend qu'on y arrive avec le podcast, ça prend un peu de temps, je pense. Ouais, non, ça va être un peu long. J'ai pas fait attention si il faisait un peu pareil, genre est-ce qu'il fait des thèmes pour les docteurs, enfin, tu sais, pour la docteure, qui réutilise régulièrement, je me souviens plus. Je sais pas s'il a utilisé genre la même technique, la même méthode, quoi. Je pense quand même que le 13e docteur doit avoir un thème, quand même. Ouais, Sortis Doctor thème, ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Bon, non, je pense qu'on a... À part écouter Segun Akinola, Ouais, il a fait un autre truc depuis The Bayou, je sais pas ce que c'est. Le Bayou. Bayoub, ouais. Mais oui, je pense qu'on parle énormément de Murray Gold, mais je trouve que Segun Akinola mérite vraiment qu'on se penche plus sur son travail et sur ce qu'il a fait dans Doctor Who, parce qu'il y a vraiment des très très belles mélodies qu'on a redécouvert nous avec ce Vortex, donc ça vaut le coup. Ce sera le mot de la fin. Évidemment, on a encore plein de choses à dire sur la musique de Doctor Who, car, comme on l'a dit, elle fait partie intégrante de la série et des intrigues. Peut-être qu'on reviendra pour un épisode 2, comme on l'a dit, pour la fête de la musique 2026, voire 2027. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à écouter nos autres podcasts, qui sont Retardis Experience, qui nous permettent de débattre sur la série de 2005, et New TARDIS Experience pour la série de 2024. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram notamment et à nous laisser des coms sur vos plateformes d'écoute, ça nous fait toujours plaisir quand vous êtes sympa, tout du moins. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous nous écoutez. Portez-vous bien et à bientôt. Et bonne fête de la musique! Kenavo. Cosmic waste of the TARDIS flies to taste the secret source of life. A present sans can't deny exists within, outside.